Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation. Je reçois aujourd'hui Didier Ray, il est le président de la SPT Théron et on va parler aujourd'hui des événements de cette association pour la rentrée. Bonjour Didier. Bonjour. Bienvenue sur Sensation. Alors pas mal d'événements sont prévus pour cette rentrée 2022 et c'est une période importante justement la rentrée pour une association sportive comme la vôtre. Complètement, la rentrée sportive est toujours un temps fort de l'année, donc sans surprise je dirais dans les premiers jours de septembre, dans la plupart de nos sections, on offrira le samedi 3 septembre donc des journées portes ouvertes qui permettront évidemment aux fidèles adhérents mais aussi à ceux qui veulent s'inscrire de venir découvrir leur nouvelle activité. Sans compter la semaine d'après notre participation bien évidemment à la manifestation à l'assaut de Rouen, organisée cette fois-ci par la ville sur les quais bas rive gauche, où nous serons aux côtés d'autres associations pour promouvoir évidemment là aussi notre offre. Voilà donc les premiers temps forts de la rentrée, sans compter je dirais en cette fin septembre le traditionnel retour du Seine Marathon 76 sur lequel évidemment nous sommes extrêmement contributifs. Alors je vais rappeler du coup les dates, les portes ouvertes donc le 3 septembre, tout à fait. Forum des associations on peut vous retrouver le 10 septembre, et Seine Marathon donc 24 et 25 septembre donc voilà. À la fin de ce mois de septembre, et il y a aussi d'après ce que j'ai compris une section badminton qui va arriver au sein de la SPTT. Parlez-nous-en. Une section badminton qui va arriver, une nouveauté de l'année et de la rentrée donc s'il en est, avec une pratique sur 2 lieux, Clamicaudel sur la rive gauche et Giraudoux sur les hauts de Rouen, qui vont nous permettre effectivement de compléter l'offre badminton au niveau de la ville qui en a besoin, et donc de satisfaire aussi des demandes récurrentes aussi d'adhérents potentiels sur cette activité. Alors ici à Sensation on aime beaucoup parler des associations sur les personnes en situation de handicap etc, et justement donc début décembre plus à la fin de l'année vous mettez en place Cap sur l'Handi, qui est une journée consacrée justement aux personnes handicapées. Exactement, dans le cadre de la journée mondiale du handicap de mémoire le 3 décembre, nous organisons donc chaque année depuis maintenant plusieurs années une manifestation réservée à un public handicap venu d'associations spécialisées à qui on offre un bouquet de services et de pratiques sportives en gymnase, dans le gymnase Mandela en général sur la rive gauche, et chaque année nous accueillons plus d'une centaine de participants. Parfois en temps de Covid ça a été digital aussi, mais c'est aussi maintenant bien évidemment avec un retour potentiel à la normale physique, et ça permet évidemment en étant entouré avec des animateurs de pratiquer une pratique sportive adaptée bien évidemment, et qui nous permet aussi de souligner la dimension quelque part inclusive qui est la nôtre. Justement, il faut la mettre en avant, cette inclusivité des personnes en situation de handicap dans le sport, dans le monde du sport. Bien sûr, dans le monde du sport, c'est extrêmement important et on a de cesse tout au long de l'année de le faire. Je pense aux enfants autistes, par exemple. On pratique au mois d'avril, par exemple, au printemps, les JO de l'autisme, et toute l'année, on accueille une vingtaine d'enfants dans nos différentes sections qui progressent chaque année aussi avec des animateurs spécialisés. J'en veux pour preuve aussi sur des publics spécifiques qui sont des publics donc solidarité internationale des réfugiés. On vient le week-end donc du 17 juin à une manifestation Move sans frontières qui nous a permis d'accueillir une centaine de participants sur donc la plaine Jacques-Anquetil sur l'île Lacroix, à qui on a offert aussi un bouquet de services donc ce samedi après-midi, permettant aussi à des pratiques éloignées, à des pratiquants éloignés du sport de le pratiquer aussi. Ça, c'est de la solidarité qui s'appelle internationale pour le coup. Voilà, alors il y a plein d'événements prévus, c'est beau, mais du coup concrètement on va essayer de parler un petit peu aussi de l'association. Qu'est-ce que c'est, d'où vous venez, parce que c'est pas clair pour tout le monde. L'association a été créée en 1937, donc ça fait un bon bout de temps maintenant, et à l'époque c'était juste une équipe de foot d'après ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement l'histoire de cette association? L'histoire, effectivement, en fait cette année on va fêter à la rentrée notre 85e anniversaire. On est né en 1937 par la création par des postiers d'une section football qui existe toujours aujourd'hui au sein du mouvement SPTT, puisque je le rappelle, la SPTT c'est aussi on vient de franchir la
barre des 3000 adhérents, la SPTT Rouen. C'est une appartenance aussi à une fédération nationale de façon plus large qui rassemble à peu près 200 000 adhérents répartis dans 200 clubs au niveau national. Et pour ce qui est effectivement de Rouen, nous sommes une des plus grosses ASPTT de France, avec, contrairement parfois au nom que nous véhiculons, c'est une association ouverte à tous, c'est un club omnisport ouvert à tous qui permet donc de pratiquer une trentaine d'activités différentes dans 25 sections. Voilà un petit peu notre ADN. Pourquoi vous mettez l'accent sur le fait que ça soit ouvert à tous ? Mais parce qu'encore, parfois, il y a des relents de clubs corporatistes. La terminologie elle-même de notre histoire, ASPTT, les PTT effectivement de l'époque, peuvent encore, parfois pour l'homme de la rue, avoir une consonance un peu corporatiste. D'où l'importance effectivement de rappeler, et grâce aussi donc à votre truchement, de rappeler effectivement qu'il s'agit bien d'un club ouvert à tous. J'en veux pour preuve que sur nos 3000 adhérents d'aujourd'hui, on en a 90% qui ne sont ni originaires de la Poste, ni d'Orange ou de France Télécom de l'époque, mais qui sont bien effectivement des adhérents venus de toutes les sections, de la ville de Rouen, mais aussi de façon plus large, notre zone de rayonnement, c'est la métropole, vous l'aurez compris, Rouen-Normandie. Alors actuellement, vous proposez, d'après ce que j'ai compris, 33 activités au total, 34 bientôt avec le badminton qui va vous rejoindre. C'est important justement de diversifier davantage cette offre sportive que vous proposez ? Bien sûr, c'est important de pouvoir proposer chaque année des nouveautés. Récemment, on avait proposé aussi l'ouverture d'une section e-sport qui continue et évidemment son envol. Ça va être le cas du badminton à la rentrée. Tout ça correspond non seulement à l'ère du temps, ça correspond à des demandes bien évidemment, et en collaboration avec la ville, on trouve des créneaux, des lieux de pratique aussi, des animations aussi, et un encadrement, ce qui fait aussi notre réputation, bien évidemment, pour offrir un parcours loisir ou compétition à nos adhérents. Alors vous l'avez dit, vous avez lancé de l'e-sport, c'était en 2020, si c'est bien ce que j'ai entendu. Pourquoi avoir fait ce choix justement de sortir entre guillemets du sport physique et de se mettre plus dans le sport virtuel ? Là aussi ça correspond à une tendance, j'allais dire presque une tendance du marché, une tendance aussi sociétale, alors notamment chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes. Les adolescents sont particulièrement friands de cette activité, mais pas que, on a aussi des adultes. Donc il s'agissait pour nous de se positionner sur une activité à la fois à caractère pédagogique, mais à caractère aussi compétitif, qui permettent de marier, j'allais dire, le jeu sur console avec des activités physiques. Et la meilleure illustration que l'on ait chez nous côté SPTT, c'est notamment les stages qu'on appelle du virtuel au réel, qui se pratiquent pendant les petites vacances scolaires et qui permettent à des jeunes notamment, ça sera le cas là début juillet encore une fois, de pratiquer le matin de l'e-sport autour d'une console, mais aussi l'après-midi de découvrir du beach volley, du volley dans le cadre de Rouen-sur-Mer par exemple. Depuis 22 ans, depuis 2010, l'ASPTT est membre du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. Qu'est-ce que ça représente pour une association comme l'ASPTT de faire partie de ce comité ? Ça offre bien évidemment des portes grandissantes aussi sur le mouvement sportif. Aujourd'hui, Paris 2024 est à nos portes, à peine dans 2 ans, et nous sommes dans une période par exemple de recrutement de bénévoles pour le compte de Paris 2024. Pas plus tard que jeudi, j'aurai l'occasion d'auditionner avec un certain nombre de collègues des candidats bénévoles pour Paris 2024. Et quand on parle de bénévolat, c'est une marque de fabrique aussi des ASPTT, de la SPTT Rouen, puisque nous comptons dans nos rangs plusieurs centaines de bénévoles qui seront mobilisés. Je pense notamment au Seine-Marathon qu'on a évoqué là tout à l'heure, en cette rentrée 2022 bien évidemment. Nous mobiliserons sur ce week-end pas moins de 500 bénévoles. Des bénévoles qui auront quoi comme tâche ? Alors, ce sont des tâches qui sont la distribution de dossards, par exemple, parce qu'il faut bien évidemment en commencer par là, mais aussi des bénévoles qui seront au carrefour, aussi bien rive droite que rive gauche ici sur Rouen, ou des bénévoles qui seront sur les ravitaillements et qui se relaieront, bien évidemment, des bénévoles qui seront aux côtés de la Croix-Rouge aussi sur des espaces sanitaires, bien évidemment. Donc, une ossature de bénévoles qui fait aussi notre force.
C'est la force vraiment de cette association, les bénévoles. Une association comme la nôtre vit avant tout aussi par les bénévoles, par les dirigeants, par les responsables, par les salariés aussi dans des grosses sections, mais avant tout, bien évidemment, le mouvement sportif vit aussi avant tout de ses bénévoles. Et on pense du coup à tous ces bénévoles qui doivent sans doute nous écouter. Je vais juste rappeler brièvement les différents événements pour la rentrée. Donc portes ouvertes le 3 septembre, forum des associations le 10 septembre, scène marathon, donc ça sera le 24 et le 25 septembre. Une section badminton arrive également à la SPTT, et si on va un peu plus loin pour la fin d'année, début décembre, Cap sur l'Handi, une journée consacrée aux handicapés. C'est bien ça, je me suis pas trompé? Complètement, on a fait le tour d'horizon. Magnifique, on peut retrouver les infos sur votre site internet? Oui, spttrouen.fr, si j'ai pas de bêtises. Exactement. Super, et écoutez, merci beaucoup Didier Ré d'avoir été avec nous pour cette émission. Je rappelle, vous êtes le président de la SPTT Rouen, et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo.